paracha, on sait que on a payé très cher la faute des Meraglim, très très cher, puisque quand ils sont venus, donc les espions, là, les Meraglim, les explorateurs, quand ils sont venus explorer la terre d'Israël, ils sont revenus, et Rabotai, ils étaient 12. Il y en a 10 qui ont parlé du mal d'Eretz Israël, et 2 qui ont parlé du bien. Yehoshua et Kalev, ils ont dit que c'est une bonne terre, et les 10 Meraglim, malheureusement, ils ont parlé du mal de cette terre. Alors la question, elle est, Rabotai, c'est que normalement, pourquoi le Ham Israël il a été puni? C'est normal qu'ils ont cru les 10 explorateurs, puisqu'on a un principe, Acharei Rabim Leatot. On va d'après la majorité. Donc si la majorité, ils sont 12 maintenant, il y en a 10 qui disent il ne faut pas aller en Eretz Israël. Et cette terre, elle mange ses habitants. Alors normalement, on devrait aller d'après la majorité. Donc pourquoi on a puni le Ham Israël? On a un principe, Acharei Rabim Leatot. Non, on ne sait pas ce qui s'est passé en Israël. Moi, on est, imaginez-vous, avec Moshe Rabbeinu, tout le Ham Israël, ils attendent. Et quand ils reviennent, 10 disent il ne faut pas y aller, et 2 ils disent il faut y aller. Qui on va écouter? D'après la Torah. On va d'après le Rov, d'après la majorité. C'est des Gemarot, c'est des Psukim et Fourachim, dans Parashat Mishpatim. Acharei Rabim Leatot. Pourquoi alors à ce moment-là, on a été puni? C'est normal qu'on a cru ces explorateurs. Vous comprenez la question? Non, on ne fallait pas les envoyer, c'est autre chose. Maintenant on les a envoyés. Alors à la limite, les explorateurs ils vont être punis, parce qu'ils ont menti. Mais nous, tu ne peux pas nous reprocher de les avoir crus. Ils sont 10 contre 2. Vous comprenez? Et tous des tzadikim, c'est pas que, il y a que Yehoshua et Kalev. On dit Anashim, c'était des gens, tzadikim, kshirim ayou beotoshaï dit Rashi. Et c'est même, Moshe Rabbeinu, il a dit Hachem, tu vas les choisir, aide-moi à les choisir. Et quand Moshe disait lui, Hachem il disait oui, lui tu peux. Donc c'est pas n'importe qui qu'on a amené. Donc 10 tzadikim contre 2 tzadikim, qui c'est qu'on va écouter? La majorité. Donc qu'est-ce qu'on nous reproche à nous? Les explorateurs, ils ont fauté, c'est normal. Ils ont fauté, ils ont... D'accord. Mais nous, le Ham Israël, c'est normal qu'on les a crus. Et là, Rabotai, j'ai vu un tirout extraordinaire d'un Rav qui s'appelle le Rav Verdugo du Maroc. Rabbi Raphaël Verdugo. Il dit comme ça, il donne un exemple extraordinaire. Il dit qu'un jour, il y avait un roi, et ce roi-là, il n'était jamais en rapport avec le peuple. Ça veut dire qu'il avait 7 conseillers, et ces 7 conseillers, à chaque fois, c'est eux qui allaient voir le peuple. Dès qu'ils avaient un problème, ces 7 conseillers, ils allaient voir le roi. Et le roi, quand il voulait faire voter une loi, il allait voir ses 7 conseillers, et ses 7 conseillers allaient voir le peuple. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais un rapport avec le peuple. Il avait toujours ses 7 conseillers. C'était les intermédiaires, si vous voulez. Il passait par ses 7 conseillers. Alors, un jour, ce roi, donc vous imaginez que le problème, c'est que ces 7 conseillers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils peuvent, comme le roi, il n'a pas un contact direct avec le peuple, ils peuvent transformer ce qu'a dit le peuple, vous voyez. Ils arrangeaient un peu à leur sauce. Et puis, à chaque fois, il lui faisait des compliments. Tu es beau, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es beau. Toujours, tu es un beau gosse. Et un jour, à l'époque, c'est il y a très très longtemps, il reçoit un cadeau, ce roi. Et qu'est-ce qu'il reçoit comme cadeau? Un miroir. Et là, quand il se voit dans le miroir, il se rend compte comment il est laid, comment il est affreux. Et alors il se dit, mais mes 7 conseillers sont en train de me mentir en fait. Et s'ils me mentent sur ça, si ça se trouve, ils me mentent sur plein de choses. Alors, il les a attendus. Le matin, ils viennent, ces 7 conseillers. Mon roi, qu'est-ce que tu es intelligent, qu'est-ce que tu es beau. Et là, il leur a dit, vous êtes des menteurs. Je ne suis pas beau. Il a dit, mais qui t'a dit ça? Le miroir. Regardez la tête que j'ai dans le miroir. Alors les 7 conseillers, ils ont dit, mais on va d'après la majorité. Lui, le miroir, il est seul. Nous, on est 7. On est 7, on va d'après la majorité. Donc regarde, tu vas pas croire un miroir. En plus, ce miroir, il n'a pas de sechel. D'accord? Il a pas. Nous, on a un sechel, on a une intelligence, on a un cerveau. Lui, il n'a pas de cerveau, c'est du domaine, c'est du minéral, ça vaut rien du tout. Nous, on est des hommes, on a un cerveau, on est 7, on te dit tu es beau, tu vas croire le miroir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce miroir et il a coupé 100 morceaux. Et c'est un grand miroir, hein. Et chaque morceau, il a pris et il a dit voilà, celui-là il témoigne que je suis moche. Celui-là il témoigne que je suis moche. Il a dit voilà, là, il y a la majorité. Alors ils lui ont dit oui mais quand même, il y a la majorité, mais regarde, c'est 100 personnes qui n'ont pas de cerveau. Nous, on a un cerveau. Il a dit c'est vrai, mais il y a une différence quand même, Rabotai. Il leur a dit il y a une différence. Et il leur a dit, avant de leur couper la tête à ces 7 conseillers, il leur a dit il y a une différence. C'est que vous avez un intérêt. Le miroir, il n'a aucun intérêt. Celui qui a un intérêt, on ne peut pas le croire, on ne peut pas lui faire confiance. Alors que le miroir, lui, il n'a aucun intérêt. Lui, il témoigne sans intérêt. Donc même s'il est plus bête, il n'a pas de sechel, aval, il est émette, il n'a pas d'intérêt. Vous avez de l'intérêt. Alors on dit c'est la même chose. Les Meraglim, eux, le Zohar, il explique qu'ils ne voulaient pas perdre leur poste. Quand même, ils ne voulaient pas perdre leur poste. Tout ce qu'ils disaient, c'était par rapport à leur intérêt à eux. Comme on a dit, ils savaient que ça les allait rentrer en Eretz Israël. Ils n'allaient plus être
Nessi'im, puisqu'on n'avait plus besoin de princes en Israël, on avait besoin de juges. Et ça, ils n'avaient pas les compétences. Donc comme eux, ils étaient Nogab Adavar, ils avaient un intérêt. Même s'ils étaient plusieurs, on ne pouvait pas leur faire confiance. On ne va pas d'après la majorité parce qu'ils avaient un intérêt. Alors que Yehoshua et Caleb, c'est des gens qui n'avaient aucun intérêt. Yehoshua est devenu, c'est vrai, le successeur de Moshe. Mais lui-même n'avait pas de projet de carrière. Donc Yehoshua et Caleb, ils étaient émettes parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt. Les autres avaient un intérêt. C'est pour cela que dans un cas pareil, on ne doit pas aller d'après la majorité, puisque la majorité, elle s'appelle une majorité corrompue. Hazak ou Baruch, que Bedrat Hashem nous-mêmes, on n'écoute pas l'Yetzirah parce qu'on est corrompu, qu'on n'écoute que l'Yetzirah Tov.